Et donc, pour pouvoir anticiper ce fonctionnement de la régie, nous avons décidé de mettre en place, d'ici la fin du mois de juin, un comité citoyen de suivi de la mise en place de la régie publique. Ce comité citoyen de suivi sera composé des associations d'usagers, des associations environnementales, des représentants du personnel qui vont jouer un rôle fondamental dans toute cette évolution sur toute la politique de l'eau, et des experts et universitaires, et nous avons la chance dans cette région d'en avoir plusieurs fort compétents dans ce domaine. Et d'ores et déjà, plusieurs d'entre eux ont pris rendez-vous avec moi et ont postulé pour participer à une éventuelle réunion. Et quand je leur ai annoncé la perspective que nous annoncerions ce soir, la mise en place de ce comité de suivi, eh bien, ils ont candidaté. Nous sommes bienveillants et nous accueillerons tous ceux qui ont, de ce point de vue, quelque chose à nous dire. Donc ce comité de suivi, par là même, anticipera largement le fonctionnement qui sera ensuite celui de la régie publique. Alors naturellement, il fallait fixer des délais. Attendez, je regarde jamais mes notes en fait. Donc vérifier un petit peu. Donc il fallait anticiper au niveau des délais. Il est clair que si nous avions pris la décision le 25 juillet 2013 de passer en régie publique, nous aurions pu nous organiser pour que ce passage en régie publique ait lieu au 1er janvier 2015, puisque les contrats pour les contrats qui sont en renouvellement fin 2014 nous donnent cette opportunité. Cette décision n'a pas été prise, nous la prenons seulement maintenant, après qu'il y ait eu le débat électoral qui a tranché cette question. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens techniques et juridiques de faire en 6 mois une régie publique de l'eau sans créer une situation dangereuse pour la collectivité. Donc, nous avons pris la décision, et c'est ce qui est important dans cette délibération, c'est peut-être la partie de la délibération la plus importante, de nous fixer le fait que nous passerions en régie publique de l'eau au 1er janvier 2016. Nous nous donnons donc 18 mois. J'aurai l'occasion de revenir lors de prochaines délibérations qui vont se succéder. C'est un dossier que vous aurez très souvent à l'ordre du jour du Conseil, car il y aura toute l'application et sa mise en œuvre qui suppose des consultations obligatoires, qui suppose toute une série finalement de dispositifs à la fois juridiques et techniques pour faire que ce passage en régie soit le mieux réussi. Parce que si nous arrivons ensemble, par notre mobilisation, élus, associations, personnels, à faire que ce passage en régie se fasse bien, ayez conscience, nous ouvrons une voie par là même, une voie commune à tous, pour faire que ce bien commun soit géré d'une manière beaucoup plus citoyenne, beaucoup plus respectueuse, finalement, de l'environnement de nos concitoyens. Mais il faut savoir que si nous ne délibérions pas aujourd'hui, si nous n'engagions pas le processus aujourd'hui, vu toutes les consultations obligatoires nécessaires, vu les délais juridiques incompressibles, vu les nécessités techniques tout aussi incompressibles, nous ne faisions pas la régie publique. C'est ça, nous ne la faisons pas. Et que si, par exemple, on se dit on se donne 6 mois encore pour réfléchir, cela signifie que sur cette mandature, nous aurons le plus grand mal à faire la régie publique. C'est une divergence qui nous a opposés le 25 juillet. C'est une divergence qui nous a même opposés pendant la période électorale. Certains disant, commençons par une DSP et on finira bien par faire une régie publique après. Nous avons tranché de ce point de vue pour donner tout de suite le cap en se donnant les moyens d'être efficaces et précis. Deuxième chose, je pense que beaucoup de choses ont été dites sur le prix, sur tout ça, j'y reviendrai pas, ça a été largement commenté. Juste une précision, l'investissement, j'entends dire jour après jour que le fermier investit, et je m'excuse, surtout pour les 32 qui étaient là depuis des années. Nous l'avons voté ici, l'investissement. C'est la collectivité qui investit essentiellement. Le fermier n'investit que dans le renouvellement des réseaux, et vu le résultat, je crois qu'il y a beaucoup mieux à faire. Mais tous les investissements lourds sont assurés par la collectivité, dans cette Assemblée. Et en 2013, nous avons adopté le schéma directeur d'approvisionnement en eau potable. Notre commune avait fait le sien avant le transfert de compétences, et nous regrettions à l'époque, je me souviens le regretter Richard Campos, il regrettait
que les autres communes ne l'aient pas fait à temps. Grâce à l'AGLO, on est arrivé à tous le faire. Et ce schéma prévoit un programme d'investissement, comme le disait Mme Touzard, à long terme, jusqu'en 2030. Et le schéma prévoit une planification d'investissement de 157 millions d'euros pour pouvoir nous mettre en capacité de pouvoir fournir ce territoire de manière optimale, correcte et efficace. Il va falloir les assumer, ces 157 millions, dans le contexte budgétaire qui est le nôtre actuellement. Et donc, ça signifie que c'est un dossier qui est tout à fait, disons, essentiel. Je voudrais rassurer aussi par rapport à la question du personnel. Le fait de faire un comité citoyen de suivi fait que les personnels seront représentés dedans et que donc, ce ne seront pas des négociations de l'ombre qui régleront le problème. Le problème sera réglé publiquement et je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens dans cette Assemblée, à titre personnel, sur le plan militant, sont venus en soutien de ceux qui luttent aujourd'hui contre un plan social qui est particulièrement injuste dans leur entreprise. Eh bien, par ailleurs, ici, en notre responsabilité, nous ferons tout pour que ces personnels, parce que c'est eux qui assurent le service, sans eux, il n'y aurait pas de service, soient traités tout à fait correctement, comme ça a été le cas dans d'autres collectivités, et nous prendrons appui sur ces résultats. Enfin, dernier élément, les dossiers que vous avez reçus, c'était une décision du président qu'on a exécutée rapidement pour que vous ayez le maximum d'informations, pas simplement pour la délibération de ce soir, mais pour les semaines qui viennent, qui vont être complétées régulièrement. On a repris, sans le modifier, le document qui avait été distribué en juillet 2013. Personnellement, sur l'évaluation du coût, je le conteste. Pour ce qui, je pense qu'il manque 3,9 millions, et je peux le démontrer par un calcul sur l'évaluation de ce que représente la DSP. Et ce qui donnerait... C'est une évaluation que j'ai faite et que des chercheurs ont fait. Bon, peu m'importe, je respecte, ce document a été fait, cette Assemblée l'avait eu avant, on vous le redonne. Deuxième document qu'on vous a donné, c'est une étude qui a été faite sur les différentes formes de régie et sur avantages et inconvénients des différentes de régie, parce qu'il va falloir que nous tranchions sur les différentes formes de régie. À cette étape, tranchons pas. Il est clair que dans plusieurs endroits, une régie, disons, avec autonomie financière et personnalité morale, est plus avantageuse par beaucoup de points de vue, tant sur le plan citoyen que sur le plan technique. Mais nous aurons le débat, et on l'aura dans cette Assemblée pour faire ce choix. D'accord ? Donc, nous voulions que vous ayez tous ces éléments. Les éléments de l'état du personnel aussi, car des chiffres ont été donnés qui sont faux. Donc, comme ça, vous pouvez en juger vous-même. Le schéma directeur d'eau potable, pour que vous preniez la mesure des investissements qu'on va faire pour l'avenir. Donc, vous avez ces documents qui viennent en complément de la délibération, mais qui ne conditionnent pas, M. Domergue, la délibération. La délibération, c'est une délibération de principe pour pouvoir aller vers la régie publique et nous mettre tout de suite en action avant même que la procédure de DSP soit close. Et donc nous respecterons, quand on nous demande de rendre public telle ou telle chose, non, 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 nous respecterons à la virgule près les obligations légales. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. D'accord ? Et il va falloir faire très attention. Nous sommes engagés dans une action politique collective et nous prendrons toutes les défenses nécessaires pour que l'intérêt des habitants de l'agglomération soit préservé. Donc nous respecterons les choses et de ce point de vue, nous respecterons tous les délais nécessaires, mais il faut que nous le fassions le plus vite possible. Voilà, je pense que beaucoup d'éléments ont été donnés. Je vous laisse aborder les autres points.